Et coucou, salam, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis Samia de Couture Loisirs, également sur Instagram, alors n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vais ouvrir une parenthèse juste avant de commencer, c'est que je souhaiterais souhaiter un bon ramadan à toutes les personnes qui vont le jeûner ce mois-ci. C'est le mois de ramadan béni pour toutes les personnes qui sont de confession musulmane, vont jeûner le mois de ramadan très prochainement, dans quelques jours. On ne sait pas trop si c'est le 12 ou le 13 je crois. Donc voilà, bon ramadan à toutes et voilà, on va continuer la vidéo avec le petit podcast du mois de mars, mes petites cousettes que j'ai réalisées au mois de mars. Mais juste avant, je vais commencer par ce que je porte puisque c'est une cousette, c'est une de mes premières cousettes. Voilà, je m'étais lancée là-dedans alors que j'étais vraiment dans les débuts à quelques... Je crois que c'était à 1 mois ou 2 mois de cousettes et c'est le top Lou de Ma Couture Facile et c'était le numéro 1. Qui est là d'ailleurs, hop, il se présente comme ceci. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le coudre. Et je l'ai réalisé aussi sur une fibrante de viscose pour ma fille, que je vous avais montré dans un podcast, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, n'hésitez pas à visionner mes vidéos. Et si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai juste ici. Mais voilà, en tout cas, c'est un haut qui est très verdoyant, on va dire. J'amène le printemps et voilà, non, j'aime beaucoup. C'est dans un tissu de chez Dries & Stophen, c'était un viscose lin et il est super agréable. C'est un haut que je referai sans aucun doute. J'attends juste d'avoir le tissu qui correspond et qui me donne envie de coudre ce patron là. Donc voilà, on va commencer avec, en fait ce podcast ça va être un récapitulatif de petites cousettes que je vous ai filmé, je crois que c'est ma dernière vidéo. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui regarde les vlogs. Donc voilà, vous êtes plutôt peut-être haul et podcast, mais c'est vrai que les vlogs, je sais pas. Donc on va commencer juste avec les culottes vous le savez maintenant, vous les connaissez, c'est la culotte Azur de Vanessa Salin, que je ne vous présente plus puisque j'en ai fait une vidéo en vlog, j'avais réalisé mes premières culotte en vidéo, je vous avais montré ça, c'était pas terrible du tout. Mais voilà, à force de réessayer, on arrive à bout de nos réalisations et à faire quelque chose de bien, heureusement. Donc j'en ai cousu 2 mais que je n'ai pas terminé puisque j'attends les élastiques. J'ai posé l'élastique que j'avais commandé de chez Rascol, qui est comme ça. C'est avec picot, sauf que ici finalement j'ai décidé de mettre des élastiques simples sans picot parce que je trouve que ça sert à rien finalement, et puis bon, c'est pas pressé non plus, hein, des culottes il y en a un paquet, donc voilà, comme j'ai envie de commencer à les réaliser, c'est vrai que je m'y prends un peu à l'avance, comme ça au moment où il faut les changer, il y en a de prêtes. Et on va pas en acheter en urgence. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire pour ne pas être en panne et avoir des culottes en rab et voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que j'attends de recevoir les élastiques simples de couleur noire que j'ai commandés. Donc pour pouvoir les mettre aux entrejambes. Donc voilà. Et le picot, moi je trouve que juste au niveau de la taille, pour moi ça me suffit. À l'entrejambe, voilà, je préfère mettre des plus simples. Donc j'en ai 2 comme ça. Et pour le tissu, c'est un jersey qui est élastane dans les 2 sens, que j'avais acheté chez Dries & Stophen. Voilà, c'est un tissu que je voulais essayer puisque je ne connaissais pas encore, c'était dans les débuts de mes achats tissus Dries & Stophen. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas trop les matières, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Donc j'ai trouvé une utilité à ce tissu qui sera les culottes et ma fille elle aime beaucoup puisque ça passe trop bien quoi. Donc voilà. Voilà pour les culottes. On va passer maintenant à la cousette suivante et je vous avais fait aussi un vlog là-dessus, c'est le pantalon Liam qui se présente comme ceci. Alors c'est de Be Trendy, c'est un pantalon que j'ai eu un peu de mal quand même, alors je sais pas si c'est le tissu, mais ça n'a pas trop donné le rendu que je souhaitais. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci
quoi vous dire? C'est un tissu de chez, toujours de chez Dries & Stauffen. C'est une gabardine rouge. J'avais fait, de toute façon, je vous ai fait le vlog si vous voulez voir un petit peu comment je m'y suis prise. Je fais des petits, c'est pas des tutos, c'est juste, je vous montre comment je fais pour arriver à ce que je vous montre après en fait. Voilà. Donc ça, c'est les poches que je trouvais trop basses en fait. La prochaine fois, je pense que je les ferai plus petites pour que ça arrive juste au niveau des fesses, parce que quand ça descend juste au bas de la fesse et même peut-être un peu plus bas, je trouve que c'est pas très joli. J'ai mis un élastique plutôt que, je sais plus ce qu'ils préconisent, du coup ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et la braguette, j'ai pas trop réussi à la faire, j'ai mis un bouton un peu, parce que regardez, j'ai la ceinture qui descend comme ça alors que ça devrait être comme ça. Et donc voilà, et je trouve que ça fait, alors j'ai regardé un tuto, je sais plus lequel, je ne saurais pas vous dire, mais je crois que c'était un tuto pour féminin, quoi, pour les pantalons féminins, puisque je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche même au niveau de l'entrejambe. Pourtant j'ai bien suivi le patron, mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, j'ai du mal à faire une couture. Je suis pas convaincue. Voilà, c'est un patron que j'avais acheté sur Makerist, je crois, où il était offert, je sais plus si je l'ai acheté à... Non, c'était oui, 2 €, c'était à la période des 2 € patron Makerist. Donc voilà, il y a 2 empiècements au niveau de... Alors sur le dessin, il est placé en haut du genou, vous voyez. L'empiècement, il est... le genou, il est là, ouais, au genou, quoi. Juste le genou, il est là. Et l'empiècement, il fait juste le dessus, là. Et c'est ça. Ça tombe... Je le trouve trop long, par contre. Il était trop long au niveau du bas. Alors, je me rappelle plus si c'est moi qui ai allongé. Parce que je sais que mon fils est grand et long. Il a de longues jambes. Donc, je sais plus si c'est moi qui ai dû allonger, je pense. Donc, voilà. Je sais pas si je le referai. Je pense pas que je le referai tout de suite, en tout cas. Parce qu'au niveau de là-haut, j'ai eu du mal. Et au niveau de l'entrejambe aussi, il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas trop quoi, donc je ne le referai pas tout de suite. Je vais attendre voilà, d'avoir un petit peu plus d'expérience et de pouvoir me débrouiller sans le patron. Parce que, alors, je ne vous dis pas, le patron, les instructions, je vais vous montrer. Alors, les instructions, elles se présentent comme ceci, c'est voilà, comme ça. Et débrouillez-vous avec ça, quoi. J'ai trouvé que c'était assez difficile à comprendre quand même, donc je pense que c'est pas un patron pour les débutants. C'est un patron que je referai pas tout de suite en tout cas. Voilà pour celui-ci. Je vous le montrerai porté si j'arrive à le faire porter à mon fils, parce que voilà, il n'a pas trop... il n'a pas trop adhéré à ce pantalon, mais en même temps, je ne l'ai fait essayer qu'une fois, je crois, pour le moment, mais je vais voir. Je vais essayer de lui remettre pour voir ce que ça donne. Peut-être que c'est lui qui est trop fin, enfin que le pantalon il est trop large. Donc voilà. Pour le deuxième pantalon que j'ai cousu pour mon fils, il s'agit du pantalon tiré de ce magazine-là, la Maison Victor, numéro 6, de novembre-décembre 2020. Et c'est le pantalon Noël, qui est comme ceci, porté par le jeune garçon. Voilà. Et en schéma technique, il se présente, alors c'est difficulté un petit rond sur 4. Et le schéma technique, il est comme ceci. Alors en le voyant, pas de difficulté, rien de particulier, si ce n'est que la coupe, finalement, je trouve qu'elle, je sais pas, j'ai du mal avec la coupe aussi, donc je vais vous montrer. C'est toujours dans une gabardine, alors c'est peut-être les tissus qui font que la coupe ne me plaît pas trop, mais aussi il y a le fait que voilà, il y a 2 pinces derrière. Et je sais pas pourquoi il y a des pinces là, je trouve que ça féminise, moi je sais pas, je trouve que ça féminise le pantalon. C'est dans une gabardine, toujours, c'est la même que la rouge, sauf que ils disent que c'est une gabardine stretch, alors un petit peu oui, mais à peine. Et moi, j'ai pas fait passer le cordon là, c'est juste j'ai inséré un élastique. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Oui, il y a les poches.
Il y a des poches à réaliser. Il est assez simple. J'ai peut-être pas l'habitude que mon fils porte des pantalons comme ça larges. Il est long et large. Et pourtant, j'ai fait la taille qui correspondait pour la taille de mon fils. Mais en fait, non. Il est un peu trop grand. Voilà. Donc, j'essaierai de voir si vous voyez les photos portées juste après là, c'est que voilà, j'ai réussi à lui faire porter et que j'ai réussi à faire quelque chose pour pouvoir le prendre en vidéo ou en photo. Mais si vous ne le voyez pas, veuillez m'en excuser. Je sais pas, c'est peut-être un pantalon que je referai dans un autre tissu, peut-être le tissu recommandé dans le magazine, mais du coup je le ferai pour l'automne-hiver prochain. Donc voilà. Voilà pour ce pantalon Noël. Quoi vous dire de plus, c'est tout, hein. Pas grand chose à dire sur ce pantalon. Voilà, ben, on va passer à la cousette suivante. Pour la suivante, il s'agit de la chemise. Hop, alors je vais mettre ça ici. Et il s'agit donc pour la suivante de la chemise Burda Kids. Et j'ai réalisé la chemise qui est ici. C'est lacé, en taille 122 de stature, je crois. Oui, c'est la plus petite. Et voilà, je voulais m'entraîner à faire des chemises pour pouvoir lui en coudre, voilà, quand des plus jolies. Même celle-là, elle est bien, hein, c'est juste que voilà, je voulais m'entraîner sur une Burda Kids, voilà, tout simplement parce que je pensais que ce serait facile. Mais j'aimerais aussi réussir à lui faire en manche longue et quand le patron sera à sa taille, parce qu'il est encore petit pour ce patron-là, qui commence au 122, mais bon, je pense que d'ici l'année prochaine, ça ira. Et cette chemise, c'est celle-ci. Alors, c'était mon premier col, et j'ai suivi le tuto de Hello Supérette, qui est bien expliqué, mais qui est expliqué assez rapidement quand même. Il faut suivre, j'ai dû rembobiner, re-regarder, de bien voir comment il pose les tissus, mais voilà, sinon je m'en suis sortie, j'ai réussi à faire le col, c'était le premier col, je suis super contente, vraiment. Et voilà, avec je crois le pied de col ici, et le col ici, si je me souviens. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur cette chemise, en fait, normalement, il est prévu une patte de boutonnage avec faire une boutonnière et poser des boutons. Sauf que je n'ai pas réussi. Alors, j'ai dû faire une erreur au niveau de cette patte-là de boutonnage. Je ne l'ai pas faite assez large, je crois, et je n'ai pas thermocollé non plus. Donc du coup, quand je faisais mes boutonnières, ça décalait. En fait, j'avais un côté de la boutonnière qui était d'une certaine façon, et j'avais le deuxième côté, en fait, qui était plus bas. Donc du coup, la boutonnière, elle se refermait pas, en fait. Il y avait un côté qui était toujours ouvert, donc c'était impossible de la faire. J'ai dû le refaire 2-3 fois, et j'ai redécousu 2-3 fois. Et finalement, j'ai opté pour les boutons pression et voilà, c'est plutôt pas mal. Comme il y a du vert là, vous voyez sur l'encre, c'est un peu vert comme ça. J'ai choisi, en fait, c'est mon fils qui a choisi, il m'a dit, il avait le choix entre les blanches ou celles de cette couleur, il a choisi celle-ci. Donc voilà. Je suis plutôt satisfaite de ma chemise et c'est un patron que je referai volontiers avec d'autres tissus. Donc voilà pour cette chemise et je vais vous le montrer porter. Enfin, mon fils va la porter. Ah, il y a aussi ce petit truc là qui est derrière, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus. Je crois que c'est quelque chose que je remettrai pas, je pense pas que je le referai. Parce que j'ai peur quand finalement qu'il s'accroche, là quand l'été va arriver, bon, ils vont reprendre l'école, je pense que quand s'il la met pour l'école, qu'il s'accroche à une poignée ou que voilà, je pense pas que je le referai, mais je sais que ça sert à quelque chose, mais je sais plus quoi en fait, je me rappelle plus ce que c'est. Donc voilà. Le tissu, j'avais oublié de vous parler du tissu. Il me semble que je l'ai acheté sur le site de Benitex, mais je ne me rappelle plus du prix. C'était voilà, dans mes premiers achats aussi, mes hauls
mes hauls tissus. Je pense que vous avez dû le voir, mais je ne sais plus à quel prix et ça fait un petit moment. Et il a trouvé son patron juste maintenant. Donc voilà pour les cousettes enfants. J'ai deux cousettes femmes et il s'agit d'une robe. Alors c'est une robe du magazine Fémin qui se trouve ici. Celui-ci, c'est le numéro 465 du mois d'octobre 2020. C'est une robe, c'est la numéro, parce qu'ils ne donnent pas de nom. Oui voilà, c'est la numéro 15. Elle se présente comme ceci. Là, portée, elle se présente comme ceci. Voilà, avec des plis comme ça. Là, on voit des plis sur le devant, les manches volantées. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette robe-là dans le tissu que je vous avais montré dans mon haul, mes achats AliExpress, je crois, et Emmaüs. C'est un tissu que j'avais acheté chez Emmaüs et qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors après longue réflexion, je me suis dit que c'était un motif que je n'assumerais pas à l'extérieur. Je ne pourrais pas porter à l'extérieur, c'est trop, il y a trop d'informations animales et donc je sais que je ne pourrais pas... j'y arriverai pas. Donc du coup, je l'ai cousu pour une cousette intérieure. Alors j'en ai fait une robe d'intérieur que je porterai à la maison, comme une robe de nuit en fait, avec laquelle je dormirai. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces manches. J'ai un peu galéré à les poser, mais finalement, voilà, c'était une bonne expérience. Ça m'a pas fait galérer jusqu'à en avoir assez, quoi. Non, non, c'était un bon apprentissage. J'ai beaucoup aimé les poser. Et les plis aussi sur le devant, que l'on voit comme ça. Hop. Voilà, avec un billet. J'ai utilisé le tissu pour faire un billet et fermer l'encolure. Ce que j'ai appris vite fait, quoi, c'est au niveau d'une pince. Alors, il y a deux pinces, une de chaque côté. Et elles ont la particularité de partir de la manche et de faire un arrondi comme ça, jusque sur le devant, en fait, pour faire une sorte pour cintrer, en fait. Et je trouve que ça fait plutôt pas mal, c'est joli. Ça m'a appris à faire les pinces en arrondi, en fait, et c'est pas évident. Il faut vraiment y aller tout doucement. C'était la première fois que j'en faisais des arrondis. J'ai fait des pinces, mais c'était tout droit, quoi. Il fallait coudre tout droit. Et là, quand c'est un arrondi, il faut y aller très doucement. Voilà. Et c'est un tissu qui bouge beaucoup, donc c'est vrai que c'était difficile de garder les deux parties comme ça ensemble. Donc voilà, mais je me suis pas mal débrouillée. J'aime beaucoup le rendu, le final. Je vous la montrerai à plat et pas portée. J'espère que vous me comprendrez. Quoi vous dire de plus? Oui, il y avait prévu de l'autre côté, c'est une robe, moi je la fais pour l'intérieur, mais vous pouvez tout à fait la réaliser pour l'extérieur, hein, j'imagine. Après, chacun fait comme il a envie. Pour le dos, il était prévu une fermeture éclair, mais je crois que j'ai, depuis ma mauvaise expérience de la fermeture éclair sur une robe,
j'évite, c'est pas le moment de poser des fermetures éclairs sur des robes pour moi, donc j'ai juste fait une espèce d'ouverture derrière, une petite ouverture. J'ai refermé avec un billet là les côtés comme ça, et j'ai rejoint avec un bouton pression de cette couleur là, qui va très bien avec cette couleur là, je trouve. Et voilà, et j'en suis contente. Et pour le dodo, je trouve que c'est bien, juste un bouton pression, sans pas de fermeture éclair, ça c'est pas la peine. Mais c'est un bon apprentissage, une belle réalisation, je me suis bien régalée, et je l'ai fait en 2 soirées. Et voilà, hein. J'essaierai de vous montrer mieux à plat. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Si jamais je dois rajouter des choses, parce que c'est toujours le cas à chaque fois que je fais mes podcasts, et j'ai dit j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié ça, et voilà, après je regrette. Donc du coup là, si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta. Je vous fais des stories où je vous parle directement, où c'est là où d'ailleurs vous me voyez, pour celles qui me suivent sur Insta, vous me voyez en entier quoi. Et je vous dis voilà, si j'ai oublié des choses ou pas. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, c'est Couture Loisirs. Donc voilà. Cousette, il s'agit de la veste Tini du magazine Veritas, le magazine numéro 16, et c'est une veste, j'ai encore j'ai encore le calque dedans, et c'est, hop, je vais les enlever, hop, c'est la veste qui se présente comme ceci, un sort de gilet long. Voilà, et portée, je vous en parle aussi dans le vlog, dans mon dernier vlog. Voilà, portée, elle se présente comme ceci là, et je crois que je l'ai fait à peu près pareil, bon à part le tissu, et j'ai pas fait de modification. Je me tâtais à rajouter des poches sur les côtés, après non, mais si je veux en rajouter plus tard, je pense que je peux le faire, donc voilà, je vais voir si ça me manque ou pas. Et voilà, au niveau du patron, je n'ai rien changé. Donc voilà, je vais vous montrer la cousette maintenant. Et elle se présente comme ceci. Je vous l'ai postée, pour celles qui me suivent sur Insta toujours, je vous l'ai postée, vous l'avez eu en avant-première. Et là. Alors c'est un tissu jersey lurex de chez Dries & Stophen. Alors l'intérieur pique un peu. J'avais hésité à mettre une doublure et finalement je me suis dit, comme je mets toujours quelque chose en manche longue dessous, ça sert à rien de doubler. Je préfère garder mes doublures pour d'autres vêtements. Et j'ai mis aussi un élastique que j'avais acheté j'ai commandé chez Rascol, que j'ai trouvé très beau sur leur site. Donc j'en ai commandé pour pouvoir voilà, faire tout le tour qui va du bas, hop, ça passe par le dos. Comme ça, et voilà, et ça fait tout le col là comme ça en fait. C'est un patron assez facile à réaliser. Il y a des empiècements, on les voit pas forcément là ici, mais ici là voilà, il y a un empiècement, donc vous pouvez jouer avec les empiècements, les couleurs, les tissus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, avec ça a été assez simple à réaliser. Au niveau de la manche, j'ai posé également, hop, ceci, ça fait très joli je trouve. J'ai juste un peu, à peine, je pense que la prochaine fois je desserrerai un peu, je ferai un peu plus large, mais c'est pas grave, de toute façon ça me tient bien le poignet et c'est tout ce que j'aime, donc voilà. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne comme ça là. Donc voilà, c'était ma dernière cousette. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, pour me soutenir, pour me dire que voilà, je fais partie aussi de la team couture. Je vous retrouverai dans une autre vidéo, je vous dis à bientôt. Et voilà, je vous mets les coutures portées quand je le peux.
Donc, vous pouvez liker et à bientôt. Salam!